Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Niel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Dans le studio, on a Stacy Mombo qui est responsable accréditation et Evelyne Da Silva qui est directeur au développement. Ils viennent nous parler donc du groupe ISM qui est installé au Sénégal. Stacy, bonjour. Comment tu vas? Tu peux parler au micro, s'il te plaît? Oui, je disais bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Tu viens de Dakar, c'est ça? C'est bien ça. Vous venez présenter le groupe ISM. Effectivement. Alors, il y a aussi Evelyne. Evelyne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, qui commence? C'est quoi le groupe ISM? Bon, le groupe ISM, c'est la première business school créée au Sénégal en 92. Et nous sommes heureux de dire que cette année, nous fêtons nos 25 ans. Oui. Et donc, 25 ans au service de l'éducation africaine. Vous avez 25 ans. Oui, nous avons 25 ans. Vous êtes installé au Sénégal. Au Sénégal, oui. Donc, 25 ans d'innovation, 25 ans au service de l'économie, ou bien je dirais des économies africaines. Nous avons eu à former, durant ces 25 ans, plus de 18 000 alumni, c'est-à-dire des anciens étudiants de l'ISM. Non, le mot là, on connaît ça ici. On nous fait souffrir avec le mot là ici. Là. Tu ne peux pas savoir, Evelyne. Le mot alumni là. Donc, je te jure qu'il y a des gens qui ont pris ça, c'est comme si ce sont eux qui ont inventé ça. Voilà, donc je suis heureuse de dire également qu'on a des alumni ici au Gabon et j'ai déjà eu le plaisir d'en rencontrer quelques-uns et certains pas encore. Je suis là jusqu'au mercredi 22 et j'espère que je vais les rencontrer. Donc pour revenir sur l'ISM. ISM, ça veut dire quoi? L'Institut supérieur de management. D'accord. Voilà, donc basé à Dakar au point E. Au point? Au point E. C'est un quartier? C'est un quartier. Bah, on ne sait pas. Il y a aussi le point A. Explique-nous quand même. Voilà, parce que s'il y a le point E, il doit y avoir le point A. J'adore ça. Donc, le point, c'est un quartier résidentiel au niveau de Dakar. C'est pas loin de l'université Cheikh Anta Diop. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, je pense que je vais laisser Stacy. Non, on n'a pas encore fini avec toi. On va donner la Vous êtes sénégalaise? Je ne suis pas sénégalaise. Je suis d'origine béninoise. Mais j'ai eu à étudier à Dakar. Après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allée à Dakar où j'ai fait tout mon cursus jusqu'au MBA. Voilà, et donc aujourd'hui je suis dans l'administration et j'occupe le poste de directrice du développement. À l'ISM. À l'ISM. C'est quoi les études de management? Bon, en fait, l'ISM, c'est vrai que c'est une école de management, mais c'est un institut de management. Mais nous avons 4 écoles. On a une école de droit, on a une école d'ingénieur, on a une école de sciences politiques qui est l'école Madiba et l'école de management. Ah, donc, chacune de ces écoles forme des étudiants dans les domaines qui lui sont affectés. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quand vous regardez... Regarde, même sur Google, hein, c'est le point E. Oui. Ah ouais. Ah. Mais pourquoi le quartier s'appelle le point E? En fait, c'est un point d'eau. Dans le temps, il y a des années de cela, c'est un point d'eau. Il y avait beaucoup d'eau, en fait. Donc, c'est au fur des années. Quand l'eau est partie, le E est resté. Donc, au fur des années, en fait, et avec les constructions, et le quartier a gardé le nom, point E. Vous avez une idée de la superficie de l'école? L'école, en fait, l'école, je ne peux pas vous donner la superficie parce que nous sommes un village, en fait. Donc, on appelle ça le village orange du point E parce que nous avons plusieurs bâtiments. On a à peu près 11 à 15 bâtiments. Au niveau du point E, on a l'administration, chaque institut. Voilà.
Voilà. Et quand les étudiants partent par exemple du Gabon ou d'un autre pays pour aller étudier là-bas, vous avez un espace pour les accueillir, ils peuvent vivre là ou ils doivent chercher des logements dans Dakar? Bon, l'étudiant n'est pas laissé comme ça, il est accompagné. Déjà, avant qu'il n'arrive sur Dakar, sa réservation est faite pour ce qui concerne le studio. Son dossier est traité, il a la préinscription déjà qu'on lui envoie. Et une fois qu'il est sur Dakar, on va l'accueillir à l'aéroport. Soit c'est des membres de l'administration ou bien le président de la communauté. Je peux dire le Gabon, le président de la communauté gabonaise, un étudiant qui vient, l'administration n'est pas disponible, c'est le président qui va accueillir l'étudiant. Ah d'accord, voilà. Okay. Là c'est donc, super. L'étudiant accueilli, accompagné. Vous avez des bons retours de vos alumni, c'est quoi? C'est ça? Alumni, oui. Ils sont bien positionnés dans l'Afrique? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Pas seulement qu'en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de vos alumni dont vous êtes les plus fiers? C'est confidentiel. Souvent les gens ne veulent pas savoir où ils ont appris, ne veulent pas qu'on sache où ils ont appris. Quoi. Mais, toi tu dis que tu as appris à, comment ça s'appelle, à Fonguinoveni à Lambaréné. Tu as vu, non? Je suis un alumni de Fonguinoveni. Voilà, moi je suis fière de dire ça ici. Donc voilà. Alors Stéphie, toi tu es responsable de l'accréditation. Oui. C'est quoi ça implique quoi concrètement? Alors l'accréditation, en un mot, en fait, c'est le service qui s'occupe de tout ce qui est relation avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la NACSUP en fait, au Sénégal, à la différence d'ici. Il y a une structure en fait qui est là pour réguler tout ce qui concerne l'enseignement supérieur. Donc si vous voulez créer une école, avant de pouvoir l'ouvrir, il faudrait que vous puissiez avoir l'autorisation de la NACSUP avec un agrément provisoire. Et bien après 3 ans d'existence, vous devez maintenant passer un agrément définitif. Et c'est avec cet agrément définitif que maintenant vous pouvez concourir à certaines accréditations comme celle d'avoir le CAMES. D'accord. Et donc, en ce qui concerne l'ISM, ils ont désormais leur accréditation définitive. Ça fait 25 ans, donc ils l'ont depuis longtemps. Oui, on l'a depuis longtemps. Mais maintenant, vous, puisqu'ils ont déjà leur accréditation, ils ont tout votre travail. Normalement, alors, ça s'arrête quand l'école a... Non, pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. Parce que, hormis cet agrément, il y a d'autres accréditations qu'il faut avoir. D'accord. Parce que aujourd'hui, ce sont les accréditations et les partenariats qui donnent une valeur ajoutée à l'école. Ah, vous chargez aussi des partenariats? Effectivement. Et l'ISM a des partenariats avec quelle école aujourd'hui, à l'international par exemple? Plusieurs écoles. Les plus on a des écoles en Amérique, en Afrique ici, en Europe et même en Asie. Et ces partenariats, comment ça se passe? À quoi est-ce qu'ils vous servent exactement? Est-ce que les étudiants de l'ISM peuvent ensuite aller faire des études là-bas ou les professeurs de ces écoles-là viennent donner des cours à l'ISM? Oui. Si on a noué ces partenariats, c'est justement pour les étudiants. Voilà. Donc, c'est pour permettre aux étudiants d'aller découvrir ce qui se passe à l'international. Donc, ils y vont en programme d'échange ou en programme payant. Le programme d'échange, l'étudiant y va et ne paye pas un seul franc à l'école qui l'accueille. Si vous prenez le cas de Sciences Po Paris, par exemple, un étudiant qui va à Sciences Po Paris pour un semestre ou une année ne verse pas un seul franc. Dans le cadre de votre partenariat? Dans le cadre de notre partenariat. Mais il prend seulement en charge ses frais de vie. D'accord. Et il en est de même pour plusieurs autres écoles. Si vous prenez le cas de Grenoble, ce sont nos majors qu'ils accueillent. Les majors de promotion qui vont à Grenoble, c'est une école qui coûte des millions, je vais dire. Mais le major, il va, il ne paye pas un seul franc. Au Sénégal, vous êtes positionné à quel niveau? On est au Sénégal, je ne parlerai plus du Sénégal, je vais parler de l'Afrique francophone. Si on prend les classements, on est classé première école francophone au niveau de l'Afrique francophone en fait. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, notre fierté que nous pouvons aussi dire, c'est qu'on a intégré le groupe Galileo. Galileo Global Education, qui est le premier géant européen de l'enseignement supérieur privé et 3e mondial. Donc aujourd'hui, l'ISM est membre de ce réseau-là, qui a plus d'une cinquantaine d'écoles en son sein. Donc c'est plus d'ouverture pour nos étudiants qui peuvent aller où ils veulent et aller poursuivre leur cursus en fait. Donc c'est un peu ça. Donc les programmes d'échange, les partenariats, c'est surtout pour les étudiants. On n'a pas fini, on continue toujours d'aller chercher les partenariats. Ah, vous avez même eu un article dans le Jeune Afrique, quoi, en tant qu'exemple des écoles en Afrique. C'est le classement de Jeune Afrique. Wow. Oui. C'est quoi votre secret, les enseignants?
Bon, l'organisation. Notre secret, c'est déjà c'est l'ancienneté déjà. On a 25 ans d'existence. Je vais vous dire, c'est une école qui a démarré avec 25 étudiants en 92. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes sur tout le Sénégal. On a 12 campus à travers le Sénégal. Et un autre secret que nous avons, c'est qu'on a une vie associative très forte. Ah oui. Aujourd'hui, il ne sert plus juste d'apprendre. Quand tu vas dans une entreprise, ce que tu as appris ne suffit pas. Il faut aussi une forte personnalité, il faut des soft skills. L'étudiant doit avoir une personnalité forte. Voilà. Donc la vie associative, elle est là pour ça et qui tourne autour de 4 grandes semaines. La semaine humanitaire où nous faisons, les étudiants font des dons de sang, des dons en fait, on va dans des pouponnières, on va fait des actes caritatifs, des actions caritatives. En fait. Il y a une semaine environnement où les étudiants font vraiment du nettoyage, ils plantent des arbres, ils font un peu de tout. Il y a la semaine créativité, on a beaucoup d'étudiants qui ont du talent. Il ne suffit pas de mettre juste la veste et la cravate. Derrière la veste et la cravate, vous avez des talents incroyables. Donc, on essaye de donner de la valeur à ces talents-là. Donc, on organise des activités où chacun s'exprime et tout. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que parmi nos étudiants, il y a certains qui ont pu, grâce à leur talent, aujourd'hui, se créer un métier et ils vivent avec ça aujourd'hui. Super. Voilà. Stécie, et enfin, vous êtes venu faire quoi? Il y a la semaine? Il y a la semaine sport, en fait. Ah. Voilà, la semaine sport, c'est la dernière semaine où vraiment tout le monde voilà, c'est la semaine qui t'intéresse. Travailler dans un... Noël a dit qu'il y en avait 4, donc on attendait la dernière. Parce que ici, qu'on est... Bon, je ne parlerai pas d'ici. D'accord. Un corps sain dans un esprit sain. Voilà, dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Stécie, qu'est-ce qui vous amène à Libreville au Gabon? Alors, ce qui nous amène à Libreville au Gabon, c'est en fait déjà de présenter nos programmes et en même temps faire des recrutements parce qu'on a constaté en fait qu'il y avait encore une forte demande de préinscription. Donc, on est là pour ça. En même temps, faire savoir aussi à la communauté gabonaise que hormis les formations que certains dans des alumni ont laissées, il y a d'autres formations qui se sont ajoutées. Et aujourd'hui, l'ISM, je préfère dire ceci, l'ISM est en fait était tremplin vers l'international. D'accord. Ok. Ok. Et tout ça là, ça coûte combien? Alors, pour aller apprendre à l'ISM, parce que ça c'est le plus important. Alors, pour aller apprendre à l'ISM... Parce que les meilleures écoles, on sait que ça coûte si cher. Oh, pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça. Alors, nous, de la première en troisième année, d'accord, la première en troisième année, le coût de la formation est de 1 200 000. C'est abordable. Alors, à savoir 400 000 francs pour les frais d'inscription et 80 000 francs par mois durant 10 mois. Et les 400 000 francs de frais d'inscription ne sont pas versés directement à l'inscription. Parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est pas la joie pour tout le monde, que ce soit au Gabon ou ailleurs. Alors, c'est pas la joie pour tout le monde. Donc, à l'inscription, ils ne versent que la moitié et au deuxième semestre, ils verseront la deuxième phase des frais d'inscription. Et les 80 000 sont chaque 5 de chaque mois, et pendant 10 mois, donc 1 200 000. La capacité d'accueil de l'ISM? Capacité d'accueil. Alors, aujourd'hui, le campus de Dakar, nous sommes à plus de 4 000 étudiants. D'accord. Waouh, c'est balèze ça. Okay. Vous êtes là pour combien de temps, Evelyne? On est là pour une semaine. On retourne sur Dakar le 22. Donc, tous ceux qui désirent encore obtenir des préinscriptions, nous sommes là. Ils peuvent nous contacter. Et sur place, on peut étudier le dossier et délivrer les préinscriptions. Ils peuvent vous contacter à quel numéro ici à Libreville en ce moment qui vous écoute? Alors, moi, je réponds au 06 35 94 49. Ah d'accord, c'est le numéro qui est là, 06 35 94 49 et le 04 74 58 72. Effectivement. D'accord. Vous avez une page Facebook pour ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux? Oui, nous avons une page Facebook, c'est la page ISM. D'accord, tout court, hein? Oui. ISM, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous avez des informations capitales qu'il faut encore passer pour ceux qui vous écoutent et qui veulent peut-être aller apprendre. Bon, juste dis que... Il y a aussi une question bizarre que je voulais vous poser. Pourquoi vous êtes venu à la rentrée? Vous serez venu en fin d'année. Ce sont les étudiants gabonais qui sont là-bas, au niveau de l'ISM, qui nous ont mis un peu la pression. Ils nous ont demandé d'y aller sur place. Parce qu'ils reçoivent souvent des coups de fil. Ah oui, des autres Gabonais qui leur demandent comment on fait pour aller. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Et moi, c'est ma première fois au Gabon. Et j'avoue que j'adore, j'apprécie. Bienvenue alors. Merci. Est-ce que vous allez faire chaque année quand même envoyer une équipe sur place? Tout à fait.
Tout à fait. Maintenant que vous avez vu que c'est bien. Oui. D'accord. Stécie, il y avait d'autres choses à ajouter? Non, ça suffit. Madame Da Silva a tout dit. D'accord, merci. Donc, on recevait ce matin Monsieur Stécie Mombo et Madame Evelyne Da Silva, qui est directrice du développement, et Stécie, qui est responsable d'accréditation du groupe ISM. Il y a un mot en avant là, d'accord. Dakar. Ah, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, bonne journée à vous. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Yel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Fresh Morning. UrbanFM.fm